Alors, Perek Revi de Pirkei Avot. Alors, c'est le Perek que je conseille d'apprendre avec les enfants. Donc, un Perek très, très chachouv sur les midot et sur les choses à choisir dans la vie. Alors, on va commencer. Une seconde. Là, c'est pas très propre. 2 minutes. Je vais arrêter une seconde l'enregistrement et on va redémarrer tout de suite. Voilà. Ok. Donc, on va commencer Perek Revi de Pirkei Avot. Et le Perek commence par Benzoma Omer. Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Donc Benzoma va parler des 4 qualités que tout le monde court après, les qualités que tout le monde désire. Mais Benzoma va nous montrer que des fois on se trompe sur ces qualités-là. On a l'impression de les avoir, mais en fait, on ne les a pas. Et donc, il va nous dire, c'est quoi la méthode et où se trouve vraiment la qualité. Donc, il va parler de la sagesse, il va parler de la force, il va parler de la richesse et il va parler de l'honneur. Alors, je vais d'abord lire la Mishnah comme d'habitude et après on va l'expliquer. Donc, Benzoma, il dit, Ezeu Chacham, qui est un homme sage? Halomed Mikol Adam. Un homme sage, c'est un homme qui cherche à apprendre de tout homme. C'est-à-dire qu'il est toujours ouvert à l'étude, il a cette soif et cette joie d'apprendre quelque chose de nouveau, peu importe qui lui apprend. Même un plus jeune que lui, même un plus faible que lui, il est à la recherche de la sagesse. Et il amène sur ça un pasouk, chez Nehemar, comme c'est marqué, Mikol melamdai hiskalti. David Amelech, il dit, de tous ceux qui étaient capables de m'apprendre quelque chose, alors j'ai cherché à apprendre. C'est comme quelqu'un qui a perdu un petit objet. Il ne dit pas parce qu'il est petit, alors je laisse tomber. J'ai besoin de cet objet, je le cherche. Donc on ne dit pas il y a un petit enseignement ou un grand enseignement, mais cette recherche et cette soif d'apprendre. Ezeu Gibor, qui est un homme fort, Hakovesh et Titro, celui qui a les forces de combattre sans Yetzerara. Comme il dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon, Tov Erech Hapaim ni Gibor, un homme qui est patient, c'est plus qu'un homme très fort. Ou Moshel Berucho, et celui qui domine ses pulsions, sa nervosité, Milokedeir, il est plus fort que quelqu'un qui a conquis une ville. Ezeu Ashir, qui est un homme riche, Hasameach Bechelko, celui qui est content de son sort. Comme il dit le pasouk, Yegia Kapecha Kitochel, si tu es content de ce que tu travailles, de ce que tu gagnes, Ashrecha Vetovlach, tu es un homme heureux dans ce monde-là, et un homme avec du bonheur dans le monde futur. Et Zeu Mechubad, qui est un homme honorable, Hamechabed et Abriot, celui qui honore les autres. Celui qui sait honorer les autres, alors c'est lui un homme honorable. Comme il dit le pasouk, Dieu dit, Ki mechabda yachabed uboza yekalu. Ceux qui m'honorent, je vais les honorer, et ceux qui me manquent de respect, alors yekalu, eux aussi vont être méprisés. Donc, cette Mishnah, je vois qu'il y a un reflet derrière, cette Mishnah vient nous apprendre, voilà, là c'est mieux. Cette Mishnah vient nous apprendre quelque chose de très intéressant. C'est quoi et comment on peut arriver aux 4 qualités les plus précieuses que tout le monde cherche à avoir?
Mais le problème dans cette Mishnah, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Pourquoi? Est-ce que la Mishnah elle veut changer la réalité des choses? On sait c'est quoi un homme riche, on sait c'est quoi un homme fort. Qu'est-ce que la Mishnah elle veut dire quand elle dit Ezeu Achir, qui est un homme riche? Celui qui est content de son sort. C'est ça la richesse? Nous, on sait c'est quoi la richesse. Alors, on va aujourd'hui donner deux explications. La première, celle du Maharal Miprag. Et la deuxième, celle de Rabbeinu Yona. Le Maharal Miprag nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il y a la force et il y a être fort. Il y a la richesse et il y a être riche. C'est pas la même chose. Les gens se trompent et ils pensent que avoir la qualité leur donne le bien de la qualité. Mais c'est pas vrai. Et là, on est venu dire comme ça. Ezeu Chacham, qui est un homme sage? Rabbeinu Yona ramène au nom des sages des nations que celui qui connaît toutes les sagesses, mais il n'aime plus la sagesse. Un homme qui a fait son bac ou médecine, et il n'est plus intéressé de réouvrir et de réapprendre ce qu'il a appris, alors c'est plus un homme intelligent, c'est plus un homme sage. Il vit pas la sagesse. Peut-être qu'il a de la sagesse, mais c'est plus une chose qui le réjouit, c'est plus une chose à quoi il pense, c'est plus une chose qui le fait voir, qui lui permet de voir la vie d'une certaine façon. Ça y est, il a appris. Ils ont dit les sages des nations. Un homme qui connaît beaucoup de sagesse, mais qui n'aime pas la sagesse, c'est un tipèche, c'est un imbécile. Un homme qui n'a pas beaucoup de sagesse, mais qui aime la sagesse, ça, c'est le vrai sage. Parce qu'il a compris son amour à la sagesse, c'est ce qui va l'amener vers la sagesse et qui le fait vivre tous les jours et tous les secondes sa sagesse. Donc, d'après le Maharal, c'est quoi un homme chacham, un homme sage, et surtout dans la sagesse de la Torah, dans la vérité, c'est un homme qui a toujours cette soif d'apprendre. Et il est prêt à apprendre à chaque occasion. L'honneur ne l'empêche pas d'écouter quelqu'un. Ses désirs ne le freinent pas d'aller apprendre. Parce qu'il a l'amour de la sagesse. Ça, c'est un homme qui est sage en soi. Un homme riche, c'est pas un homme qui a beaucoup de moyens. Parce que combien de gens qui ont beaucoup de moyens, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas joyeux. Au contraire, des fois, c'est une source de soucis. Comme on a dit la semaine dernière, Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Des fois, plus de bien, plus d'inquiétude. Donc, ce qui va nous donner le bonheur de ce qu'on attend de la richesse, c'est pas le fait d'avoir, c'est d'être. Et c'est quoi être un homme riche? C'est un homme qui est toujours content de ce qu'il a. Ça, c'est l'homme qui est riche. Peut-être qu'il n'a pas la richesse, mais il vit la qualité de la richesse. Il est riche. Qui est un homme fort? C'est pas un homme qui sait se battre ou se défendre. C'est pas ça. Ça, c'est avoir la force. Mais être un homme fort, c'est un homme qui sait combattre sans Yetzerara. Il sait que s'il veut se lever le matin, il arrive à combattre. Il sait que s'il veut se taire quand il faut se taire, il sait se taire. S'il faut partager, il a les forces. Il a un mauvais désir, il sait le combattre. Ça, c'est un homme fort. Il a la force en lui. Et sur ça, le passouk du roi Salomon, il est impressionnant. Un homme qui sait dominer sa colère, c'est plus que quelqu'un qui conquit une ville. Aujourd'hui, il y a les médailles. Hein, qui est le plus fort? Qui a réussi dans le combat de boxe? Qui est le plus grand footballeur? Mais ça, c'est avoir une qualité. C'est pas que la qualité, elle est toi-même. C'est pas être un homme fort. Un homme fort, c'est celui qui sait combattre sans Yetzerara. On dit que le monde entier sur qui il tient, sur un homme qui sait se taire au moment d'une dispute. Ça, c'est un homme fort. Et c'est la vraie force. Alors, chercher ses qualités, c'est beau, mais ne prends pas le plus comme l'essentiel.
Tu es heureux de ton sort, tu es déjà riche, tu es très heureux et plus riche que les riches. Après, tu veux rajouter sur ça une qualité, tu peux rajouter, mais l'essentiel, c'est la qualité elle-même qui est en toi. Qui est un homme honorable? C'est pas un homme qu'on va dire qu'il est connu, qu'on parle de lui dans le monde entier, un homme de politique, un politicien ou un homme important. Non, ça c'est avoir de l'honneur du jour au lendemain. Tu as perdu ton poste ou tu n'es plus le président, Gamarnou, plus personne te regarde. Ce cavode, c'est un faux cavode. Mais c'est quoi avoir l'honneur? C'est un homme que tout le monde apprécie parce qu'il distribue de l'honneur, parce qu'il a la facilité de le donner aux autres. Donc l'honneur chez lui n'est pas un outil d'égoïsme ou de vouloir se rendre supérieur aux autres. Combien c'est grave dans la Torah, celui qui s'honore sur le compte des autres. L'autre, il est tombé, alors lui, il se sent meilleur. C'est sale, c'est pas propre comme kavod. Le vrai, être un homme honorable, Béhémet, c'est un homme qui a un œil positif et qui est capable de distribuer du kavod aux autres. Ça, c'est l'explication selon le Maharal Miprag. Et c'est un premier message à prendre. Parce que, par exemple, celui qui veut plus, il a besoin de plus. Mais c'est pas parce que tu veux plus que tu dois pas te dire qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, si Hashem il t'a donné ça, c'est ce que tu as besoin. C'est ça ta part. Sa mère Bechelko, c'est ça ta part. Et qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Si tu es content de ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as envie de plus ne va pas t'attrister. Et c'est pas un manque de émouna. Mais si le fait de toujours vouloir plus, ça t'attriste, tu n'es pas content de ce que tu as, alors que tu n'as pas la richesse. Tu n'as pas compris encore que Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce qu'il a besoin. Tu n'es pas quelqu'un qui réalise tout le bien que tu as déjà. Et donc, même si tu auras plus, tu ne seras jamais content. Donc, le premier message, c'est d'être tous les jours en train de remercier Akadosh Baruch Hu. Et que jamais le désir d'avoir plus touche à la simcha de ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on veut plus, c'est pour faire des choses bien, c'est pour pouvoir avoir plus de largesse, mais ça ne touche pas Baruch Hashem. Peut-être que demain Hashem voudrait que j'ai plus et me donnera une plus grande mission, mais aujourd'hui je suis heureux de ce que j'ai. Ezeu Ashir Asameach Bechelko. En même temps, dans la sagesse, être un homme qui recherche la sagesse, dans la force, être un homme qui sait dominer, garder son contrôle dans les moments les plus difficiles, que ce soit dans le Yetzerara, que ce soit dans la colère, garder toujours ce kohar. Ça, c'est un homme qui monte en puissance, qui devient de plus en plus fort. Et enfin, être un homme qui a cette facilité de dire aux autres, bravo, Chazak, c'est beau. Quelqu'un que pour lui, l'honneur, c'est de distribuer l'honneur. C'est pas de prendre l'honneur. Ça, c'est l'explication d'après le Maharal de Prague. Mais on va rajouter cette année l'explication qui est donnée ici par Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il explique d'une manière plus simple que dans chacune de ces deux qualités, il y a la bonne et la mauvaise. La fausse sagesse, c'est la sagesse que l'homme, il a envie de devenir supérieur aux gens. Il a envie d'être important, de gagner de l'argent avec cette sagesse. Donc c'est une sagesse qui a ses limites. C'est pas la vraie sagesse. La vraie sagesse, c'est une sagesse qui ne s'arrête jamais. Parce que elle est une sagesse qui est liée à l'infini. C'est la volonté de découvrir les vraies choses, découvrir Akadosh Baruch Hu, découvrir le monde spirituel de la Torah. Et ça, c'est un désir qui ne s'arrête jamais. Parce que combien que tu apprends plus, tu vois qu'il y a encore plus à apprendre. Et le plaisir et le bonheur de découvrir des choses te rend encore plus curieux de savoir qu'est-ce qui se cache par derrière. Et on a les 4 parties de la Torah. Pardes, c'est quoi Pardes? Pshat. D'abord la première explication. Après le drash,
une fois qu'il y a le drash, remez, les secrets, les allusions, après le sod, et il n'y a pas de fin à la sagesse. Shlomo Amelech a donné, il a dit 300 paraboles. C'est quoi ces 300 paraboles? Shloshet alafim machal. Explique les Sfarim que quand il expliquait quelque chose, après il approfondissait encore plus, et la première explication devenait que la parabole de la vraie explication. Et comme ça, il allait jusqu'à 300 niveaux de profondeur. On a une chorma extraordinaire. Et sur ça, nous dit Shlomo Amelech, Im tevakshena kakesef. Si tu cherches à comprendre la Torah, si tu cherches à découvrir la chorma, la vraie chorma, comme de l'argent, vekamatmonim tarpesena, et tu la cherches comme un trésor quand tu as dévoilé où il est caché. Chaque homme en lui, il a cette sagesse. Il faut juste qu'il souffle sur la braise pour qu'elle s'allume. Si on va la chercher comme on cherche de l'argent et comme on cherche un trésor, Az tavin irat Hashem. C'est là où tu vas comprendre la crainte d'Hachem. Et ça, cette soif-là d'être prêt d'apprendre, d'étudier à tout moment et de chaque personne, ça montre combien tu désires et tu as envie de comprendre. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Yehav chokhmata lachakimin. Je donne la sagesse aux sages. C'est qui ces sages? Ces sages, c'est ces gens qui aiment la sagesse, qui veulent la découvrir. Il dit Rabbeinu Yonah, Ve'az yatzliach bechol derachav, ve'az yazkil, ve'al ze nikra chacham. Un homme qui est comme ça, qui a envie d'apprendre. Il arrive dans une synagogue, il y a un bon rave qui fait une dracha, il s'assoit, il écoute, il dit pas je connais déjà tout, ce rave-là il est tout jeune, il connaît pas grand-chose. Non, un homme comme ça, il nous dit Rabbeinu Yonah, va réussir. C'est lui qui va devenir le plus grand sage et c'est lui qu'on appelle le sage. Celui qui a soif à cette chokhma. De chaque occasion, il est prêt à apprendre. Et c'est comme ça qu'on devient le grand chacham. Parce que des occasions à apprendre, il y a toujours autour de nous. Il faut être juste prêt à mettre le récipient, enlever l'orgueil et chercher à apprendre. Et ça, c'est le chacham. C'est la vraie chokhma. Gibor, selon Rabbeinu Yonah, il y a deux sortes de forces. Il y a la force dans la guerre. Il y a la force pour savoir porter des choses lourdes. D'accord? Mais ça, c'est une force physique, ou même les animaux ont cette force-là. Donc, quoi un homme va s'appeler vraiment un fort, selon ce qu'est un homme, qui a une neshama, qui a un esprit, qui a une chokhma, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quoi un homme peut dire, je suis fier d'être un homme fort? Ah, la force que Akadosh Baruch Hu nous a donnée et qui nous demande, c'est combattre sans Yetzerara. Que tu es fort et que tu sais casser une table en deux, c'est pas une force. Même un animal, quand il s'énerve, il peut. Au contraire, des fois, ça peut être signe de faiblesse. Mais la vraie force, c'est la force de celui qui sait combattre le Yetzerara, qui est là pour détruire la personne. Et un homme qui vient et qui arrive à le combattre. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. Erechapaim, un homme qui est patient. C'est qui un homme qui est patient? C'est un homme qui s'est énervé et qui n'est pas prêt à pardonner. Mais il n'agit pas tout de suite dans la colère. Là, il nous dit Shlomo Amelech, ça c'est la première force. C'est celui qui sait, même quand on s'énerve, on a appris la paracha de la semaine dernière, on a appris le Mekalel, ce jeune-là qui était fils d'une juive et d'un égyptien, et que quand ils ne lui ont pas donné sa place dans le clan Israël, il s'est énervé, il a maudit Chas Shalom le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il a été condamné. On était dans le désert, il y avait Moshe Rabbeinu, ils ont tout vu. La colère l'a fait sortir de son état. Et ça, c'est très, très grave. La première chose, Tov Erechapai Migibor. Un homme qui est patient, on se tait. Tu es énervé sur ta femme, elle t'a monté les nerfs, elle t'a accueilli avec une douche froide, avec des... Calme, pas maintenant. Maintenant, tais-toi, amène ton coup de main, Mechila, regarde qu'est-ce qu'on attend de toi, pourquoi on est en colère. Zéou.
Après, on verra. Mais Moshel Berucho, celui qui domine sa colère, c'est celui que par un qui patiente, mais il est prêt à pardonner. Ça, c'est plus que celui qui va conquérir des villes. Parce que ça, c'est une vraie force. Il y a deux sortes de force. La force physique n'est pas une très grande qualité par rapport à la force morale que l'homme peut avoir s'il est prêt à chaque moment de combattre son Yetzer Hara, combattre sa colère, prendre patience et même pardonner jusqu'au bout. Et Zéouachir, là aussi, on a deux sortes de riches d'après Rabbeinu Yona. Il y a, oui, la Mishnah, elle sait que riche, c'est avoir de l'argent. Mais il y a deux sortes de riches. Il y a une richesse matérielle et c'est une richesse qui amène pas toujours vers le bonheur et vers la joie. Mais il y a une richesse spirituelle de la Neshama. C'est un homme qui est toujours content. Parce qu'il dit Rabbeinu Yona, pour la première richesse, celui qui n'est pas content de ce qu'il a, c'est le vrai pauvre. Comme il dit Shlomo Ameler, Kol Yemer Ani Raim, tous les jours du pauvre sont mauvais, sont tristes. Il n'est jamais content. Alors à quoi ça change qu'il ait plein de choses, qu'il ait une belle maison, mais il est tout le temps en train de râler, il n'est pas heureux. Ça, c'est une richesse, ça, c'est la pauvreté. Oev Kesef, Loïsba Kesef. Celui qui aime l'argent est jamais content de l'argent. Donc, quand il avait 200 euros, il était très content. Maintenant, il gagne 5 000. Il est triste. Pourquoi il ne gagne pas 10 000? Alors, c'est une richesse, mais ce n'est pas la vraie richesse. C'est à la limite, on ne peut plus s'appeler un homme comme ça un pauvre d'esprit. Mais la vraie richesse, Tovlev Mishte Tamid, celui qui a toujours le bon cœur, qui est toujours prêt à faire un festin à tout moment. Il est Bessimra. Ça, c'est la vraie richesse. Et sur ça, le passou qui nous dit Ashrecha ba'olam hazeh, vetov lecha le'olam haba. Ça, c'est un homme que toute sa vie, il est heureux. Et par un qu'il est heureux, ça l'amène à avoir la richesse spirituelle. Parce que le fait qu'il est content de ce qu'il a, il saura faire la part des choses. À dire, voilà le temps que je donne pour mon travail. Voilà le temps que je garde pour ma maison. Voilà le temps que je vais aller étudier. Le fait qu'il est content de son sort, il n'y a rien qui le pousse. Mais un homme qui est tout le temps en train de râler qu'il n'a pas assez, il ne peut pas. Il pousse les devoirs de la famille, il pousse les devoirs d'études, parce qu'il n'est pas Tovlev Mishte Tamid. Il dit Rabbeinu Yona. C'est ce que Yirmiyahu Hanavi nous dit. Alit Halel. Le sage ne peut pas être fier de sa sagesse, de la fausse sagesse, celle qui est une sagesse pour nous amener à réussir dans le monde, dans le matériel. C'est pas la vraie sagesse. Alitalel, bor bigvurato. La force matérielle t'amène pas à grand chose. C'est pas de ça que tu dois être fier. Alitalel ashir beroshro. Le riche ne doit pas être fier de sa richesse. Qui imbezot italel amitalel. Donc quoi un homme peut être vraiment fier, Rabotai? On veut être fier des qualités, des vraies qualités. Lesquelles? Askel veyado haoti. La sagesse de connaissance d'Hachem. La richesse de la joie de son sort et du remerciement à Kadosh Baruch Hu. La force de combattre son Yetzer Hara. Ça, c'est les vraies qualités que les gens cherchent. Mais ils cherchent le côté matériel de la qualité qui n'est pas la vraie qualité, le côté intérieur de la qualité, son côté spirituel. Et enfin, Ezeu mechubad amechabed et tabriot. Il dit Rabbeinu Yona, c'est intéressant, le monde court beaucoup après les honneurs. On ne réalise pas combien 80 et voire plus des choses que les gens y cherchent, c'est pour être homme honorable. Même quand ils cherchent de l'argent ou de la force. Ils veulent le kavod, qu'on leur tape les mains, qu'on dise waouh, regarde comment il est celui-là. Il dit Rabbeinu Yona, le kavod, c'est le vrai mensonge. Parmi les 4 qualités que les gens cherchent, c'est du mensonge complet. Regardons les gens qu'on donne du kavod aujourd'hui. Regardons, essayez de voir des politiciens ou des gens qui ont gagné des footballs ou des machins. L'honneur, qu'est-ce que c'est un mensonge? Demain, on arrête de parler de lui, ça y est, gamarnou. Donc c'était du mensonge. À quoi ça sert qu'on a dit
Waouh, il est comme ça, qu'est-ce que ça va te changer? Donc il dit la chose que les gens se trempent le plus et courent après, c'est le kavod. Le kavod, c'est rempli d'imagination. Les gens qui disent sur toi, ils ne le pensent même pas. Alors c'est où le vrai kavod? C'est où le vrai honneur? Le vrai honneur, il dit, c'est justement quand quelqu'un est généreux et gentil dans ses mots, il respecte les gens. Les gens, ils lui rendent. Et ils lui rendent ce qu'il mérite vraiment. Parce qu'un homme qui donne aux autres, il mérite qu'on lui rende. Donc le vrai kavod, c'est un kavod qui est un retour des gens qui sont heureux et contents de ce que tu fais. Ça, c'est le vrai kavod. Et si même vers Akadosh Baruchou, et si même vers Akadosh Baruchou, quand on honore Hachem, où on lui doit de toutes les façons cet honneur, tout le monde doit le kavod à Akadosh Baruchou. Et quand même Hachem, il dit, tu m'as honoré, je te rends cet honneur. Alors, à plus forte raison envers des gens qu'on ne leur doit pas le kavod. Si on a cette force, combien c'est important de savoir dire à sa femme le manger il était bien et machin, et dire à ses enfants sur ce qu'ils ont fait que c'était bien, et dire à ses amis qu'on est fier d'être leur ami, et ainsi de suite. Un homme qui sait partager du kavod, alors le kavod qu'on lui rend, c'est le vrai kavod. Voilà pour la première Mishnah, que dans notre vie, on sache chercher les choses que tout le monde cherche, mais souvent pas dans la bonne adresse. Le Midrash, il dit, il y avait deux forts dans le monde, Shimshon d'un côté et Goliath de l'autre côté, un juif et un goy. Et ils n'ont pas réussi avec leur kavod. Au contraire, ils ont tout perdu avec cet honneur qui était un faux, avec leur force. Il y avait deux riches dans le monde, Korach et Achashverosh, les deux, ils ont tout perdu. La même chose dans les sages, Achitophel. Pourquoi? C'était pas une qualité qui leur a été donnée d'Akadosh Baruch Hu. Ils se le l'ont arraché. Ils l'ont arraché. Ça veut dire quoi, ils ont arraché? C'est-à-dire que quand Hachem il leur a donné, ils n'ont pas cherché le côté spirituel de la chose. Et ils ont pris ça comme... Et ils n'ont pas rendu reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, parce que pour eux, c'était quelque chose de totalement matériel. Ça ne leur a pas amené la bracha. En revanche, le Midrash va ramener des gens qui ont eu cette qualité et qui ont su rester attachés à Kadosh Baruch Hu, c'était une source de bracha. Donc, si on veut que Bezrat Hashem, la direction qu'on a choisie, dans les efforts qu'on fait pour avoir plus de moyens, pour être mieux reconnu, pour avoir plus de connaissances, et enfin pour avoir plus de force dans la société, que ça soit dans la bonne direction des choses, Bezrat Hashem, et là, on pourrait être fier et riche de nos qualités. Voilà pour la première partie du cours. Je vais juste voir s'il y a des questions. Donc, alors, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah Bet? Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Heveratz les mitzvah kala kebachamura. Cours après la mitzvah la plus légère comme la mitzvah la plus importante. Ne dis pas ça c'est Shabbat, mais ça, bon, c'est un petit détail. Alors cette Mishnah-là, on a déjà vu dans un des chapitres avant, où on donnait la raison pourquoi il faut courir après chaque mitzvah, parce que tu sais pas c'est quoi la récompense des mitzvot. Et même la plus petite mitzvah, elle est de très grande importance. Mais là, Ben Azaï va nous donner une autre raison, qui est plus proche de nous. Et il nous explique quelque chose comme ça. Pourquoi tu dois courir après la mitzvah la plus légère? Ou boreach mina avera, et te sauver des averot. Pourquoi? Chez mitzvah goreret mitzvah, va avera goreret avera. Première raison, c'est que, il dit Rabbeinu Yona comme ça, quand un homme ouvre son esprit à la mitzvah, il se rapproche à Kadosh Baruch Hu, ça lui ouvre la porte à faire beaucoup d'autres mitzvot. Une fois que l'homme s'est habitué, il a habitué son corps à avoir cette énergie. Donc, automatiquement, il y a une facilité. Donc, quand un homme il vient maintenant, il y a une mitzvah que pour lui, il dit il n'y a que Arvit ou que Shacharit, ou... il ne doit pas voir que la mitzvah elle-même et son importance, parce que déjà, elle est très importante. Mais savoir qu'un homme, il a un effet de locomotive avec soi-même.
quand il se donne une motivation pour quelque chose, quand il se donne une motivation, ça crée un effet de wagons qui sont attirés par le locomotive. Donc se dire toujours que être, c'est une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné tellement de mitzvot. Qu'on soit toujours occupé d'une mitzvah à une autre mitzvah. Et la journée ne sera jamais la même si tu as fait la tfila Betsibour le matin que si tu ne l'as pas fait. Parce que le fait d'avoir fait la tfila Betsibour, alors peut-être que déjà la tfila, tu as entendu un Dvar Torah, et après le Rav là-bas, il donnait un petit cours, tu as écouté pendant quelques minutes, et après tu es sorti dehors, ton esprit il était dans la mitzvah, alors tu as fait encore une mitzvah, et tu t'es fait appeler par quelqu'un et tu as répondu positif. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Et à l'inverse, une avera tire une autre avera. Quand un homme il s'est ouvert la porte et il a senti que c'est pas grave de faire un petit péché, le Yetzer Hara peut facilement le faire tomber dans un autre. Facilement, parce que ça y est, une fois que j'ai vu que c'est pas très grave. En revanche, on dit que le Gaon de Vilna, quand il a touché une peau d'orange Shabbat, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Pour lui, c'était tellement grave. Il s'est pas dit, le mouktsé, c'est des rabananes, et j'ai pas fait exprès. Il a touché, il s'est évanoui. On raconte même que sa femme, elle a dû manger la peau d'orange pour lui dire, non, c'est du manger, c'est pas du mouktsé. Et là, il s'est calmé. Si un homme, nous, on a peur de dire, ah, c'est grave, parce qu'on veut pas culpabiliser. Mais on comprend pas que c'est pas une question de culpabiliser. C'est quand je dis, ouais, c'est très grave, j'ai oublié de faire la bracha. J'ai oublié de faire la bracha, c'est grave, comment j'ai pu manger? La prochaine fois, tu vas faire la bracha. Tu vas pas oublier de la faire. Donc un homme, il doit savoir qu'il ne contrôle pas tout. Il y a dans l'esprit du subconscient comme ça qui suit ce qui est important, ce qui est moins important chez nous. Et quand on court après une mitzvah, la porte, elle est ouverte pour la prochaine. Et chas v'shalom dans l'inverse, si un homme, il accepte légèrement de faire une avéra, même la plus petite, ou pour lui, elle n'est pas grave. On voit que la Gemara a dit, si tu avais un Talmid Chacham qui a fait une avéra la nuit, le lendemain matin, ne parle pas du mal de lui. C'est sûr qu'entre le soir et le matin, il a fait tchouva. Parce que pour lui, il y a la gravité des choses. Un homme que quand il faute, il fait tout de suite khatati, il dit c'est grave. Il vaut mieux dire c'est grave et faire tchouva. D'abord, tu effaces la avéra et en plus, tu ne feras pas une autre. Alors que si on est léger avec tout ça, alors on éteint le locomotive des mitzvot et chas shalom, on peut ouvrir et on sait que le Yetzer Hara, il est proche, il est toujours là. Donc si on fait pas, on met pas le bon contrôle, on a beaucoup plus de chances d'avoir un train et un locomotive des Averot chas shalom qu'un locomotive des mitzvot. C'est pour cela qu'on se donne cette motivation toujours. Voilà, une mitzvah, je prends. Et on a déjà expliqué dans Ezoïd et Rech Yeshara que quand l'homme il décide quelque chose à long terme, après il a beaucoup plus de facilité de le faire. Quand un homme il se dit, je rate pas les mitzvot qui s'occasionnent, je prends. Voilà, c'est dur, c'est pas dur. Après ça devient plus facile. Et là il nous dit le calcul des mitzvot va être énorme parce que mitzvah goreret mitzvah. Mais il donne un autre argument Ben Azaï. Chez Srar mitzvah mitzvah, Srar avera avera. Parak, dans ton esprit, tu as ouvert. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas naturel. C'est que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre, il nous a donné que le libre arbitre. Et il nous a dit, Ubacharta bachaim, choisis dans le côté de la vie, pas dans le côté de la mort. Choisis dans le bon côté, pas dans le mauvais. C'est là où je choisis. Une fois que j'ai choisi, il y a une promesse par derrière. Habalitaher mesayainoto. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Un homme qui veut, il a une aide extraordinaire du ciel. Et c'est ça, Srar mitzvah, mitzvah. On ne parle pas du mérite du capital. Le capital, il est gardé pour l'Olam Haba. Mais il y a un mérite dans la mitzvah, c'est qu'il y a une doucha qui se met en toi, qui te permet à faire d'autres mitzvot. C'est ce que dit le pasuk, Abia lachem ruchi. Je vous donnerai mon esprit.
Abia, il dit, c'est la parole, c'est la volonté. Quand un homme, il veut s'approcher d'Hachem, tout de suite, il y a une lumière qui vient l'accompagner pour faire mieux. Mais Chazve Shalom, Shrara, Avera, Avera. Dans les Averot, il y a aussi quelque chose qui ressemble à ça. Pas autant, mais c'est marqué à Balitame Potrino. Un homme qui vient et qui veut se rendre impur, on lui ouvre la porte. On ne l'aide pas, mais on lui ouvre la porte. On lui ouvre la porte. Si un homme il fait des mauvais choix, alors on a l'obligation de lui laisser le libre arbitre et lui permettre dans ce chemin. C'est comme il dit un roi qui dit à son esclave, va, tu rentres dans mes trésors, tu choisis ce que tu veux. On voit que le trésor, il va et il ouvre un tonneau d'essence, de pétrole. Il y a tellement de belles choses dans mes trésors que c'est parti prendre du pétrole. Mais bon, si c'est ton choix, je ne t'arrête pas. Pourquoi? Le chemin que l'homme y choisit, on le laisse aller dans ce chemin-là. C'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le libre arbitre. Et si un homme il demande le chemin négatif, on lui ouvre les portes. Et savoir ça, ça doit nous motiver à être sur nos gardes et être tout le temps celui qui court. Heverat, on n'attend pas que la mitzvah elle vienne. Tu n'as pas besoin de recevoir 1000 messages pour commencer à aller faire ta tfila Betsibour. Ça y est, tu es vacciné. Ça y est, tu peux te mettre dans un coin. Et il y a aujourd'hui dans les synagogues des balkans, des cours. Cherche, va voir s'il y a un coin où tu peux te mettre pour faire ta tfila. Mets-toi en sécurité. Mais est-ce que tu es parti chercher voir s'il y a un lieu où tu peux te mettre? Va, cherche, sois sois actif dans la recherche des mitzvot. Tu peux envoyer à des gens 1000 messages. Il y a un cours, il y a un cours, il y a un cours. Ils veulent, mais ils ne se rendent pas disponibles. Alors, ils ont perdu que le cours. Ils ont perdu beaucoup de choses par derrière. Ils se sont branchés sur un locomotive, Chazve Shalom, qui accumule plus de négatifs que du positif. Alors, soyons Chazak Bezrat Hashem pour essayer à aller dans ce sens-là.